Bonjour à tous. Alors après avoir vu dans la vidéo précédente que la matière était constituée de molécules, des petites particules très petites, nous allons voir aujourd'hui comment on peut expliquer les propriétés des états solides, liquides et gazeux grâce à la façon dont les molécules sont disposées. Alors on va commencer par l'état solide. Donc on a représenté ici un glaçon. Donc on le voit ici à notre échelle, et puis on l'a représenté ici évidemment à une échelle beaucoup plus petite, puisqu'on l'a représenté grâce aux molécules. Alors évidemment, dans la réalité, il y a beaucoup plus de molécules que ça, mais ça va nous permettre de raisonner. Alors on va commencer par observer la façon dont sont disposées les molécules et leur comportement. Le premier constat qu'on peut faire, c'est que les molécules sont très proches les unes des autres, pratiquement collées les unes aux autres. On va dire que l'état solide, c'est un état compactes. Et puis enfin, on voit qu'elles sont bien disposées les unes par rapport aux autres, comme si on avait bien rangé ces molécules. On dit que c'est une structure ordonnée. L'état solide est un état ordonné. Alors, ces deux caractéristiques, le fait que cet état soit compact et ordonné, vont nous permettre d'expliquer pourquoi, dans un premier temps, le solide a une forme propre, puisqu'il s'agit d'un édifice où les molécules sont collées les unes aux autres, et bien cet édifice va garder sa forme quel que soit le récipient. Et puis on peut aussi expliquer pourquoi un solide est incompressible. Les molécules sont déjà collées les unes aux autres, il est donc impossible de les rapprocher davantage et de faire occuper un volume plus petit au glaçon. Alors, je vous propose maintenant de faire fondre ce glaçon. Donc on va augmenter la température. Voilà. Alors, on observe que les molécules maintenant ne sont plus collées les unes aux autres. Voilà. Donc, elles sont toujours très proches les unes des autres. Elles sont toujours collées les unes aux autres. Donc, on a toujours un état compact. Par contre, elles peuvent maintenant bouger et glisser les unes sur les autres. Elles sont légèrement en mouvement comme des billes. On va dire maintenant que cet état est un état désordonné. Alors, ces deux caractéristiques, compactes et désordonnées, vont nous permettre d'expliquer pourquoi déjà un liquide prend la forme du récipient. C'est parce qu'elles peuvent glisser les unes sur les autres. Elles sont en mouvement. La surface libre aussi, à notre échelle. Ici, eh bien, on voit une surface plane et horizontale. Et puis enfin, de la même façon que pour les solides, les molécules sont déjà tellement proches les unes des autres qu'il va être impossible de les rapprocher davantage. On va donc dire que l'état liquide est incompressible. Alors, dernier changement d'état, on va encore faire chauffer la température dans le bécher et on va maintenant passer à l'évaporation ou la vaporisation. Alors, on observe assez rapidement que les molécules se détachent très fort les unes des autres. Elles sont très agitées, elles ne sont plus du tout liées les unes aux autres. Elles vont aller occuper tout l'espace qui leur est offert et elles sont très éloignées les unes des autres. Cet éloignement nous permet de dire que l'état gazeux est un état dispersé. Elles se déplacent très vite et on va donc dire maintenant que l'état gazeux est un état désordonné. Le fait que les molécules soient très éloignées les unes des autres nous permet d'expliquer pourquoi l'état gazeux est un état compressible. Il va en effet être assez facile de les rapprocher les unes des autres. Alors, je vous propose de terminer avec ce petit tableau qui va nous permettre de conclure sur tout ce qu'on vient de voir. Alors, d'abord, le modèle pour les trois états de la matière, l'état solide où les molécules sont collées et bien rangées, l'état liquide où elles sont collées et elles peuvent glisser les unes sur les autres, et puis l'état gazeux où elles sont très éloignées les unes des autres et très agitées. Alors, ensuite, en ce qui concerne les liaisons entre les molécules. Alors, les molécules sont très fortement liées entre elles, il s'agit de l'état solide, ce qui explique le fait que les solides aient une forme propre. Les molécules ne sont plus du tout liées entre elles. On a vu qu'il s'agissait de l'état gazeux. Et enfin, en ce qui concerne l'état liquide, pour les liaisons, voilà, les molécules de l'état liquide sont peu liées entre elles. Elles vont pouvoir glisser les unes sur les autres, qui explique que le liquide prend la forme du récipient. En ce qui concerne les distances entre les molécules, alors deux états ici où les molécules sont très proches. Pour l'état solide, les molécules sont très rapprochées comme à l'état liquide. Pour l'état liquide, les molécules sont très rapprochées. Et puis enfin, voilà, on a vu qu'à l'état gazeux, les molécules étaient très éloignées les unes des autres. Pour le mouvement et le comportement des molécules, on a vu que les molécules de l'état solide ne se déplacent pas et qu'elles sont empilées régulièrement. On a vu qu'à l'état liquide, les molécules sont agitées et leur mouvement
et désordonné. Et à l'état gazeux, les molécules sont très agitées et leur mouvement très rapide et désordonné. On conclut. Voilà. Alors, pour l'état solide, on a vu que c'était un état compact et ordonné. Compact, les molécules sont serrées, ordonnées, elles sont bien disposées de manière régulière. Pour l'état liquide, c'est un état compact, les molécules sont serrées et désordonnées, plus du tout de régularité dans l'empilement. Et enfin, pour l'état gazeux, c'est un état dispersé et désordonné, dispersées parce qu'elles sont très éloignées les unes des autres, et désordonnées parce qu'elles ont un mouvement qui n'est pas du tout régulier. Voilà.